Est-ce qu'on arrive à se voir? Non, c'est appel audio, c'est pas vidéo. Ah, d'accord. Ok, allons-y. Ok, j'aimerais vous dire quelque chose. Oui, oui. Voilà, ce que vous avez dit là, je suis très d'accord avec vous en ce qui concerne le fait qu'on s'écoute là. Donc pour cela, Mhm. pour que ce soit un peu ordonné, nous allons faire une Oui, introduction oui. de 2 minutes, et puis ensuite les développements seront 5 minutes, 5 minutes. D'accord. Là, comme ça, Pas de on souci. va s'écouter. Maintenant, 5 minutes, là, on va faire ça au moins 3 ou 4 fois, et puis on va passer à la conclusion. D'accord, ça marche. Ok, donc il est 14h34, vous avez 2 minutes pour votre introduction. D'accord, merci. Ok, je remercie l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui a permis cette réunion. Voilà, depuis ce matin, j'ai voulu échanger avec un frère musulman parce qu'il y a une question, disons deux questions. La première question me turlupine beaucoup, c'est à savoir d'Isaac et d'Ismaël qui est l'enfant de la promesse. Et quand j'ai lu à partir de Genèse 12 jusqu'à Genèse 21 autres, nullement il est écrit que Ismaël est l'enfant promis à Abraham. Je n'ai pas vu cela. Ce dont j'ai vu, chronologiquement, à partir de Genèse 12, verset 1 à 2, jusqu'à 3, il est écrit que Dieu a donné un enfant, une promesse, c'est-à-dire un enfant à Abraham. Mais il n'a pas dit le nom de l'enfant. J'ai beau fouiller dans ce verset, je n'ai pas eu le nom de l'enfant. C'est juste au verset, je crois, 18, que le nom de l'enfant est sorti. Et l'échange que Abraham a eu avec Dieu, Dieu n'a pas échangé avec Sarah. J'ai lu aussi, Dieu n'a pas échangé avec Sarah sur l'histoire de l'enfant, sur l'histoire de la promesse. Dieu a seulement demandé à Sarah pourquoi Sarah arrive. C'est-à-dire qu'elle ne riait pas. Donc quand on vient me dire que Isaac est la promesse faite à Sarah, moi je dis non. Et que c'est Ismaël qui est la promesse faite à Abraham, moi je dis que c'est à Chipo. Parce que du début jusqu'à la fin, c'est avec Abraham que Dieu discutait. Et c'est cette promesse-là qui s'est accomplie en Isaac. Donc voilà un peu mon introduction. Ok, Donc je vais te laisser passer la parole. d'accord. Donc, moi, je commence à 37 et je finis à 39. D'accord. Ok, ici d'abord, je lance la salam à tous mes frères musulmans qui nous suivent dans le direct et shalom, Elekim Rahim Birokwa, tous les frères chrétiens, quelle que soit votre position géographique. Je salue ici mon interlocuteur aussi, qui a eu le courage Je d'affronter. t'entends. Excuse-moi, je t'entends pas très bien. Donc, je salue ici Ça coupe. aussi mon Oui. interlocuteur qui a eu le courage Mhm. de contacter la DDR pour un échange. C'est déjà bon. Mhm. Et Oui. le thème qu'il a décidé d'aborder avec nous ce soir, le premier d'abord, c'est le fils promis à Abraham. Est-il Mhm. Ismaël ou Isaac? Et déjà dans Oui, son oui. introduction, il vient de dire que nulle part ce n'est dit que c'était Ismaël. Et donc Oui, pour lui, oui. naturellement, ça serait Isaac. D'abord, D'accord. qu'il sache ici que les deux fils même ont eu une promesse. Donc quand il dit la promesse faite à Abraham, je ne sais pas, mais les deux enfants ont eu une promesse, en fait, ça fait un. Deuxièmement, il y a une qui a été faite à Abraham lui-même. Donc s'il parle de la promesse qui a été faite à Abraham, à travers laquelle l'Éternel dit, je bénirai toutes les familles de la terre par toi, Abraham, si c'est de ça qu'il Mhm. parle, qu'il sache que ça ne sera Mhm. jamais Isaac. Le livre de Genèse 17 va disqualifier Isaac là-bas, de suite là même. On va même parler par quatre chemins. Je Ah. répète, chacun de ses enfants a eu une promesse. Mais s'il parle de la promesse faite à leur père Abraham où l'Éternel dit,
je bénirai toutes les familles de la terre par toi, alors qu'ils sachent que ça ne serait pas Isaac. En aucun cas, toutes les familles de la terre ne seront bénies à la postérité d'Isaac. Je vais démonter tous ces arguments avec le livre de la Genèse 17, de suite là. Je te donne la parole, tu as 5 minutes pour ton développement. Il est 39, donc tu finis à 44. Vas-y. D'accord. Merci bien. Comme je le disais tantôt, je ne vais pas faire l'histoire, hein, mais comme je le disais tantôt, Abraham, Dieu a vu Abraham et Dieu a parlé à Abraham. Que je vais te donner un fils. Et c'est avec ce fils-là que je vais tisser une alliance qui sera perpétuelle jusqu'à sa postérité après lui. Et il a dit aussi que lui, Dieu, il sera avec Isaac. Et quand ils ont commencé depuis la Genèse 12 à 1, nullement il n'a été mentionné le nom de qui que ce soit dans cette histoire d'alliance. C'est au fur et à mesure que nous progressons dans le texte que le nom d'Isaac est sorti. J'aimerais attirer votre attention sur un point. C'est-à-dire, Agar est sorti avec, ou bien Agar a eu un enfant avec Abraham, c'est grâce à qui? C'est jamais grâce à Dieu. Si vous lisez bien le texte, l'enfant que Agar a eu avec Abraham, c'est de la volonté de Sarah. C'est Sarah qui a poussé Agar dans le lit d'Abraham. C'est Sarah qui a poussé Agar dans le lit d'Abraham. Et c'est écrit dans la parole. Et quand on prend de là, Abraham avait refusé. Quand il y a le problème, quand elle est tombée enceinte, qu'elle a commencé à narguer, comment dirais-je, Sarah, et Sarah se plaignait, Abraham lui a dit, j'ai dit, j'avais bien dit. Et quand on voit le développement, Dieu n'a pas intervenu dans cette histoire. Le seul fois où Dieu a levé la main, Dieu a commencé à parler, c'est lorsque Agar est tombée, étant enceinte, qu'elle a été chassée, qu'elle souffrait, c'est là que Dieu a intervenu. Sinon, depuis le commencement où Agar a été donné à Abraham, tout ça c'est de la volonté de Sarah. Donc ça veut dire que plutôt Ismaël est la promesse que Sarah a faite pour Agar. Mais la promesse que Dieu a faite pour, pour Abraham, c'est Isaac. Parce que même quand bien que Ismaël soit né, Dieu continue toujours de lui dire que je vais te donner, je vais faire une promesse. Et cette promesse-là sera une alliance. Et voilà l'alliance. Malgré que Ismaël est plus né. Et même Dieu a, Abraham a dit quoi? Excusez-moi. Abraham dit quoi? Abraham dit que Ismaël vive devant sa femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a peur. Il a eu peur. Est-ce que quelque chose va arriver à Ismaël? Dieu dit non. C'est pas possible. Quelque chose ne va pas lui arriver. Au contraire, je vais le bénir. Mais celui avec qui je vais tisser mon alliance perpétuelle là, c'est avec l'enfant de Sarah. Dans Genèse 18, verset 9 à 10, il dit quand les trois personnes sont arrivées et qu'ils sont allés sous la tente d'Abraham, ils ont posé la question où est ta femme? Où est ta femme? Le mot Tala, c'est un pronom possessif. Où est ta femme? C'est-à-dire qu'ils ont demandé où elle est. Mais on ne s'adresse pas à elle. Dieu n'a pas peur de Sarah pour laisser Sarah et puis aller dire que voici la promesse que je vais faire à Sarah. Nullement, ça n'a été le cas. Tous les autorités qu'il y a eu depuis Genèse 12 jusqu'à Genèse 18 et 20, Dieu échangeait avec Abraham. Ça, tu dois me le contredire. Dieu n'a pas échangé avec Sarah, Dieu échangeait avec Abraham. Et même Sarah, même dans le verset 10, Sarah était derrière la tente, était derrière lui. Parce qu'elle écoutait, elle était derrière la tente. C'est écrit dans la parole. Ça veut dire que depuis le début, dès qu'Isaac était
l'enfant de la promesse. C'est Isaac qui est l'enfant de la promesse. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que quoi? C'est qu'il dit que c'est ta femme Sarah. C'est-à-dire qu'il a pas donné le nom de la femme avec qui il va tisser une alliance. Donc l'enfant, Isaac, c'est l'enfant de la promesse. Ismaël n'a jamais été l'enfant d'une promesse. C'est dans le charnel que Agar et comment dirais-je, l'autre là, atterrissage. 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 Quand tu dis les versets, atterrissage. Dans tout ce qui a été développé. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends? Il dit atterrissage. Tu m'entends? Ok. Donc, c'est juste pour te dire... Non, s'il te plaît, il est l'heure. S'il te plaît. Quand on te dit il est l'heure là, il faut arrêter. C'est comme ça. J'ai pas entendu, excuse-moi. Oui, mais quand tu es concentré, il faut suivre l'heure là-bas. Ça te coupe. Non, mais tu as un téléphone, il faut regarder l'heure dessus aussi. Oui, je vois ça l'heure devant. Voilà, donc tu suis l'heure. Voilà. Donc, je commence à 45, je finis à 50. Ouais, tu finis à 50. Hein? Ok. J'attends un peu. Je sais pas comment je passe, mais ça fait très mal. D'abord, chers internautes, je vais commencer ici d'abord par attirer votre attention sur un point clé. Vous savez, dans le livre de la Genèse, ça n'a pas commencé par nos frères chrétiens d'aujourd'hui. Les gens ont essayé de marmailler dans ce texte-là pour attribuer donc à Isaac. Marmailler, hein. Est-ce que tu peux te taire, s'il te plaît? Oui, je suis. Je n'ai pas dit que tu ne me suis pas. Est-ce que tu peux te taire? Oui, excuse-moi. Ok. Donc les gens ont marmaillé donc dans le livre de la Genèse en voulant faire d'Isaac l'enfant par lequel toutes les familles de la terre devraient être bénies. En réalité, c'est faux. Une de ces marmailles se trouve dans Genèse 22. Lorsqu'on dit Abraham a pris son fils, celui qu'il aime, Isaac, et il a voulu aller l'offrir en holocauste à l'Éternel. Ce sont des marmailles spirituelles. Et on va démontrer ici par A plus B, devant vous ce soir avec les textes. D'abord ici, il dit non, Sarai a pris Agar pour donner à Abraham, ça ne vient pas de Dieu. Et même que lorsque Agar a commencé à mépriser Sarah, Abraham lui a dit, tu avais vu, non? Tant, je t'avais dit. C'est archi faux. Tout ce qu'il a dit, c'est pas écrit. C'est comme ça ils sont. Quand ils vous prennent là, vous pensez que non, il est en train de parler de ce qui est écrit dans la Bible, c'est faux. Ça c'est clair, c'est pas écrit. S'il prend la parole, n'a qu'à lire où Abraham a dit ça à Sarah, je t'avais dit. C'est écrit où? Arrêtez les choses comme ça, pourquoi vous blaguez avec les gens? Ça là, c'était un autre système de mariage, c'était une autre forme de mariage qui existait chez les Hébreux. Ils ne connaissent même pas l'histoire de la Bible et l'histoire du peuple qui a reçu la Bible. Ils ne connaissent même pas. Ça dit qu'en ce temps-là, ce mariage était reconnu. Le fait d'avoir la servante de ta femme comme épouse là, c'était reconnu. La preuve en est, Jacob avait pour épouse Léa, et il avait pour épouse Rachel, il avait pour épouse encore la servante de Léa qui était Zilpa et la servante encore de Rachel. Donc s'il dit l'acte d'Abraham n'est pas un acte reconnu par l'Éternel, c'est que l'acte de Jacob n'était pas reconnu par l'Éternel. Jacob a-t-il commis l'adultère? Non. Mais est-ce qu'il n'a pas eu la servante de sa femme Léa comme épouse? Est-ce qu'il n'a pas eu la servante de sa femme Rachel comme épouse? Jacob avait 4 femmes. Mais toutes ces femmes étaient reconnues. N'est-ce pas de ces 4 femmes que les 12 tribus de la maison d'Israël sont sorties? Jésus est descendant de Léa, la femme même que Jacob n'aimait pas. Puisque c'est de Rachel qu'il était amoureux. Donc dans Genèse chapitre 16, voici ce qui est écrit. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Parce qu'en ce moment, quand la femme donnait sa servante comme épouse à son mari, tous les enfants que la servante mettait au monde étaient aussi les enfants de la maîtresse. Parce que ici, le mariage se fait avec le consentement des parents, des tuteurs, donc du tuteur légal de la femme. Et ici, Agar,
sa maîtresse était Sarah, elle appartenait à Sarah. Donc Sarah devenait comme parent d'Agar. Donc quand elle donne Agar en mariage, donc ce mariage est reconnu par Dieu. Et donc c'est pourquoi elle dit, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Et alors Sarai, femme d'Abraham. On a dit Sarai quoi? Femme, non? Est-ce qu'on a dit copine? Non. Est-ce qu'on a dit concubine? Non. Sarai a eu quelle... On l'a qualifiée de quoi ici? Femme. Écoutez très bien. Sarai, femme d'Abraham. Donc elle était femme d'Abraham. Prit Agar, l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme aussi à Abraham. Sarai qui est femme, elle donne Agar pour femme. Est-ce que vous avez entendu si elle donne Agar pour concubine? Elle donne Agar pour copine? Non, on dit pour femme. Agar était la femme d'Abraham. C'était sa seconde épouse. Vous ne pouvez pas changer le terme femme là ici pour mettre un autre nom. Est-ce que la Bible ne connaît pas la différence entre les noms? Salomon avait 700 épouses et 300 concubines. La Bible a fait la part des choses entre les épouses et les concubines, non? Si c'était une concubine, ils allaient dire, mais on dit pour femme. Pourquoi vous voulez changer? Ou bien vous maîtrisez la Bible que celui qui a écrit? Tu as passé tes 5 minutes là, tu n'as rien dit de bon, tu as avancé des philosophies. Si je reprends la parole après cette fois-ci là, je vais te donner des versets où tu seras confus. Donc ici là, Isaac ne peut pas être celui par qui toutes les familles de la terre seront bénies. La promesse d'Abraham ne peut pas s'accomplir en lui. Parce que lui, son alliance s'arrêtait que dans sa descendance, sa postérité après lui. Genèse chapitre 17, verset 19. Tu as la parole. Tu as 5 minutes, tu finis à 55. D'accord, merci. Tu dis que moi, j'ai dit des choses qui n'est pas juste. Je prends Genèse 21, le verset 8, 9, 10, 11. Je lis. L'enfant grandit, c'est-à-dire Isaac, et puis c'est vrai. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit le fils d'Agar, l'égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante, ce n'est plus sa femme, hein? Écoutez bien. Sarah maintenant dit quoi? Chasse cette servante et son fils. Car le fils de cette servante-là n'héritera pas avec mon fils, Isaac. Et quoi? Cette parole de plus fort aux yeux de qui? D'Abraham à cause de son fils. Il dit que je mentais. Après, il n'était pas d'accord. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux. Hein? Ça veut dire quoi? Il ne faut pas être fâché pour ça. Hein? À cause de l'enfant là, et ta servante, accorde à Sarah ce qu'elle veut, ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac que sortira ta prospérité qui te sera propre. Ici, vous voyez, on voit que Dieu n'était pas dans cette histoire d'union entre Abraham et, comment dirais-je, et Agar. Et quand Sarah a demandé de chasser, il n'est plus devenu sa femme. Il a pris une servante. Sans cette servante et son fils. Car ce fils-là, la servante ne restera pas avec son fils. Abraham s'est fâché. Et Dieu a dit quoi? Il ne faut pas te déplaire. Il ne faut pas te déplaire. Il faut l'accorder. Parce que ce que vous avez commencé là-bas, là, c'est une suite logique. Il faut l'accorder. C'est ce qu'elle te demande. Parce que c'est Sarah qui a pris Agar pour donner à comment dirais-je, à Abraham. Moi, c'est vrai que je ne connais pas l'histoire d'Israël, mais je ne sais pas cette partie-là, comment je le connais. Je sais que là-bas, on peut prendre sa servante pour donner, et ça, c'est pas une question d'adultère. Je n'ai jamais parlé d'adultère. Je perds bien mes mots. C'est vrai que dans ce qu'il a dit là, je n'ai pas parlé d'adultère. On peut répondre ce qu'il a dit. Je n'ai pas parlé d'adultère. C'est au moins ce que j'ai dit. Quand je suis en train de faire des choses là, Dieu n'a pas intervenu. C'est pourquoi, quand Abraham s'est fâché, lorsque Sarah a demandé de chasser, là, Dieu lui a dit non, pas encore, ça te fait mal. Il faut lui accorder. Parce que c'est ce qu'il a donné. Donc il faut lui accorder. C'est tellement simple. Il me dit qu'il ne philosophe pas. Je décortique le texte. Il ne philosophe pas. Il dit que non, l'enfant, la promesse faite à Abraham
c'est Isaac, c'est Ismaël. Nulle part ils ont mentionné le nom d'Ismaël dans cette histoire de promesse-là. Ce qu'ils ont dit seulement, c'est belle affaire, que dit que je le bénirai. Même les sorciers ont béni le sorcier. On bénit le sorcier. Même le sorcier est riche. Ça quoi avec une promesse. Ça quoi avec une promesse. Il a dit, et puis il a dit aussi, hein, suivez bien, le mot aussi là n'est pas là par hasard. Je ferai aussi une nation. C'est-à-dire qu'il faut la chasser, mais ne fait rien. Comme tu es mon ami, comme tu es mon serviteur, tu es mon... Hein? Je te t'en parle aussi là, tu es fait devenir une nation. Aussi, ce mot aussi là, tu faut voir, il est au deuxième plan. Il est au deuxième plan. Si tu connais le transfert, on dit aussi là, c'est-à-dire qu'il est au deuxième plan. Et puis pour le mot ta là, tu n'as pas encore répondu, hein? On dit ta. Ta là, tu n'as pas encore répondu. Ta femme, Sarah. Et c'est tout ça la promesse. La promesse c'est ça. Non, parce que j'ai béni un sorcier, non, automatiquement le sorcier il a une promesse, il est promu. Frère, réveillons-nous, réveillez-vous. Oui, c'est pas ce que tu as dit qui va me convaincre. Je ne sais pas ce que tu as dit qui va me convaincre. Parce que le verset 18 dit clairement. Le verset, tu dis que moi j'ai menti. Voilà ce que j'ai dit. Atterrissage. Non, je laisse la parole. Ok. Donc, ici d'abord, il me demande, si je comprends français, de répondre pourquoi l'Éternel a dit Sarah est ta femme. Aïe, mon ton, son, ma, ta, ça. Ça, c'est un tas possessif, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi il a ajouté Sarah dessus, le nom, l'identifiant? Parce qu'elle n'est pas seule. Si elle était la seule épouse, si c'est ce que le tas voulait dire, l'Éternel a dit prends ta femme. Ou bien elle allait dire ta femme. Et puis c'était là-bas. Sans dire de nom. Là, on sait que c'est de Sarah qu'il s'agit, il y a une seule femme. Mais il dit Sarah ta femme. Pourquoi il dit Sarah d'abord? Parce qu'elles sont deux, c'est pourquoi il a nommé. Même si tu as trois, même si tu as 1000 épouses et qu'on veut parler d'une, elle est ta femme. Elle seule n'est pas tes femmes. Elle a ses coépouses. Elle est ta femme. N'empêche que les autres aussi sont là. Chacune d'entre elles est ta femme. Et elles sont toutes maintenant tes femmes. Et ça, on est allé à l'école. Dans 1 Samuel 1, il faut aller lire. Ça, c'est un exercice de maison qui t'étonne. Elkana avait 2 épouses. Mais au verset 4, on te dit, lorsque Elkana allait faire des sacrifices à l'Éternel, il donnait des portions à Pénina, sa femme. Alors qu'au verset 2, on t'a dit il avait 2 épouses. Mais au verset 4, on te dit Pénina, sa femme. Est-ce que Anne n'était pas aussi sa femme? Il faut aller traiter ce devoir de maison. Maintenant, je reviens ici. Quand tu dis non, l'Éternel n'a jamais fait promesse d'Isaac à Sarai. C'est plutôt à Abraham qu'il a fait la promesse d'Isaac. Mais quant à Ismaël, c'est à sa maman Agar que l'Éternel a fait la promesse. Pourquoi vous faites ça? Il dit c'est la marmaille spirituelle que vous faites dans la Bible. Hein? Arrêtez ça. Vous ne dites pas ce qui est écrit réellement. On va lire Genèse chapitre 21 verset 1er. Voici ce qui est écrit. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Tu dis l'Éternel n'a jamais parlé à Sarah. Pourquoi tu fais ça? Que c'est toujours avec Abraham l'Éternel échangeait, mais pas avec Sarah. Mais quand tu es Ismaël là, c'est le côté de ça. Ça c'est Agar qui l'a promis ça. Mais Sarah là, il n'a pas échangé avec elle concernant Isaac et Sarah et Abraham. Regardez-moi des marmailleurs spirituels. On va lire. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarai. Haï. C'est pas la Bible là que je suis en train de lire. En quel moment l'Éternel a dit à Sarai, si pour toi il n'a jamais parlé à Sarai. Et il dit, et l'Éternel accomplit pour Sarah. Est-ce que tu attendais ici pour Abraham? Pourquoi vous êtes comme ça? C'est quel marmaille ça là? Ici là c'est le laboratoire de la DDR. On est là pour vous laver. On va vous purifier spirituellement ici. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah donc devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Alors, donc c'est à Sarah que cela a été fait. C'est à Sarah que cela a été fait. Et la Bible est claire. L'Éternel accomplit pour Sarai. Maintenant, quant à Ismaël, reviens dans Genèse 16. L'ange de l'Éternel apparut à Agar et lui dit, l'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Ça prouve même l'universalisme même de l'islam. Parce que Ismaël, c'est celui qui devrait être multiplié à l'infini. Et dans Genèse 12, comme dans Genèse 15, quand l'Éternel fait promesse à Abraham, il dit quoi? Je te multiplierai à l'infini. Donc à la promesse d'Abraham, il y a l'infini qui est là-bas.
Donc, Ismaël encore ici dans Genèse 16, à partir du verset 9, il y a l'infini qui accompagne. Ça montre déjà l'accomplissement en Ismaël. On ne pourra pas dénombrer sa postérité. C'est ce qui est écrit. Il sera multiplié à l'infini. Et l'ange dit encore en continuant, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Le seul être humain à la surface de la terre, après le fils d'Adam, Abel, qui a porté le nom de l'Éternel sur la terre, c'est Ismaël. Le L là, c'est l'Éternel en hébreu. Si tu ne savais pas, je t'informe en même temps. Et Ishmaël en hébreu, ça veut dire l'éternellement entendu. Abraham a fait une prière. C'est pourquoi le nom de l'enfant même, c'est l'accomplissement de la prière d'Abraham. L'éternellement exaucé. Maintenant, quant à l'alliance d'Isaac dans Genèse chapitre 17, à partir du verset 19, l'Éternel dit quoi? Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Quand il parle d'Ismaël, il dit à l'infini. Quand il parle d'Isaac, il dit pour sa postérité après lui. C'est restreint. C'est une forme restrictive. C'est-à-dire ça ne sort pas des frontières géographiques israéliennes. Mais Ismaël, c'est à l'infini. C'est là qu'on peut parler de toutes les familles de la terre. Parce que ça, c'est l'infini. Je le multiplierai à l'infini. Sa postérité sera si nombreuse qu'on ne pourra la dénombrer. Pourquoi vous faites la marmaille dans les Écritures de Dieu? Et le même Genèse, le même livre de Genèse dit, l'Éternel était avec Ismaël et il est grandi en présence de l'Éternel. Subhanallah. L'Éternel même s'échaille de son éducation dans le désert de Paran. Merci beaucoup. Voilà. J'ai noté un peu de ce que tu as dit. Hein. Tu as dit que si Sarah était la seule femme d'Abraham, pourquoi elle a dit ça? Tu connais dans la lecture ce qu'on appelle la redondance? Tu connais ce qu'on appelle la redondance? La tribu de style qu'on appelle la redondance, tu connais? Tu ne connais pas, donc va te renseigner. Si tu connais la redondance, tu vas savoir pourquoi ils ont mis Sarah à côté de ta femme. Donc tu ne comprends pas. Donc ça aussi c'est un devoir de maison. Maintenant, tu dis que moi j'ai dit que Agar, je ne sais pas si j'ai dit, Sarah a vu Agar comme elle était stérile. Et ça, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Si le Dieu allait intervenir, Sarah a vu Agar et il a dit servante. Est-ce que c'est Dieu qui a dit prends ma servante? C'est Dieu qui a dit prends la servante de, comment dirais-je, d'Agar, comme ta femme Sarah, entend Dieu, Dieu peut faire tout. Et il va dire prends la servante d'Agar, tu vas aller faire enfant. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu, moi je dis pas des marmailles. Ce que tu dis là-bas, je ne comprends pas. C'est Sarah qui a donné Agar à Abraham. Minimum Dieu a dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Moi, tu dis au verset 18, comment on dit, 18 à 18. Tu dis, j'ai dit quelque chose là. Comment? Voilà. Tu dis que Dieu a parlé à Sarah. Mais quand tu lis le verset 18 à 10 là, lorsque Dieu parlait à Abraham, est-ce que Sarah n'était pas là? Elle n'a pas ri. Est-ce qu'elle n'a pas ri? Pour surtout sur les petits qui ont parlé de sujets, je vais aller faire quoi là-bas? La jeunesse même compris tout. Je vais aller faire quoi là-bas? Je n'ai pas besoin de faire le débat de mon frère. Je n'ai pas besoin de ça. C'est toi qui ne connais pas la tribu de ce qu'on appelle la redondance. C'est toi qui ne sais pas que c'est Sarah qui a vu Agar et puis a vu Abraham, puis il a donné Agar à Abraham. Ça, c'est écrit. Tu ne peux pas effacer ça. C'est aussi écrit aussi, c'est que lorsque les trois personnes sont venues et qu'ils sont allés sous la tente, ils ont demandé à faire Sarah. Quand on parlait de la promesse, on parlait avec Abraham, comme tu l'as lu. C'est avec Abraham que les gars discutaient. C'est avec Abraham que les anges ont échangé. Et Sarah était là. C'est là, Sarah a commencé à prier. On lui a demandé, elle a entendu. Et ils ont répété. Mais au départ, c'est pas elle. Quand tu connais un mois, ils sont dit notre apparemment, mais quand tu vois le verset 10 là, 9, du verset 9, 10, 11 là, il faut voir la position de Sarah. Au départ, la parole n'est pas adressée à Sarah. Sarah a écouté, elle a écouté, elle a commencé à rire, et elle s'est posé la question. Une fois
homme de 90 ans pourrait faire un enfant encore. C'est vrai, on lui a demandé pas suivi. Quelqu'un n'a pas arrivé, là, il a dit non, certainement, voilà ce qui s'est passé. Mais s'il me dit que non, il a pas c'est depuis que Dieu a parlé à Sarah dans un songe ou bien devant, elle lui dit que non, comment dire, je vais te faire un enfant. Tu auras un enfant. Nulle part. Nulle part. Moi, je mesure mes propos. Je mesure mes propos. Où tu avances, ou non, il a fait un sommet, ici. Moi, je te dis que quand bien même que Ismaël était né, Dieu continue de dire à Abraham, la promesse que j'ai faite là, je vais la réaliser. Mais c'est en Sarah. C'est en Sarah ta femme. Ta femme. Sarah ta femme. Voilà. Sarah ta femme. Et quand dans le verset 21, dans Genèse 21, il dit quoi? Il dit de la chasser. Et maintenant, Sarah dit quoi maintenant? Sarah donne maintenant la position d'Agar vis-à-vis d'Abraham, vis-à-vis d'elle-même. Sans cette servante, il n'a pas dit sans ta deuxième femme, sans cette servante, car le fils est ton fils, car le fils de cette servante n'hésitera pas avec mon fils. Moi, je ne fais pas de marmaille, hein. C'est ce qui est écrit que je dis. Quand tu dis, je dis. Quand tu dis là, moi je te dis, il faut bien écouter ce que je dis. Moi, je ne suis pas dans la marmaille. Je n'ai jamais dit que voilà. J'ai dit que Sarah a donné à Agar, ce n'est pas Dieu. Dieu n'a jamais fait de promesse à Sarah. Sarah écoutait. Et quand elle arrive, Dieu a dit, elle a fait dans le passage. Ok, atterrissage. Dans le passage. Je n'ai pas inventé. C'est bon, atterrissage. Okay. Oui. Merci. Ok. Donc vous voyez comment le monsieur il est déjà perdu, hein? C'est fini, il n'a plus d'argument. Ah d'accord. Et je vais lui donner encore un petit enseignement gratuit. Et je répète, si Sarah était la seule femme d'Abraham, l'Éternel allait dire à Abraham, dis à ta femme, il n'allait pas nommer. Quand il dit à ta femme Sarai, c'est qu'il a plusieurs femmes, mais comme l'Éternel voulait parler de Sarah, il précise laquelle en disant ta femme Sarai. S'il avait besoin d'Agar, il allait dire dis à ta femme Agar. S'il avait besoin de Ketura, il allait dire dis à ta femme Ketura, qui était aussi la troisième épouse d'Abraham. Abraham avait plusieurs épouses. Donc le français là, il est très simple, mais il peut aller s'exercer. Je lui ai donné 1 Samuel 1. La Bible lui dit au verset 2. Elkana avait 2 femmes, mais au verset 4 on te dit Elkana donnait des portions à Pénina, sa femme. Est-ce que Anne n'était pas aussi sa femme? Oui. Mais pourquoi on dit Pénina, sa femme? Est-ce qu'elle était la seule? Non. C'est des choses qu'ils ne comprennent pas. Le ta ici, là, c'est un adjectif possessif au singulier. C'est la même chose quand on dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu comme toi-même. Le ton là, c'est un adjectif possessif au singulier. Mais on dit tu aimeras ton prochain aussi comme toi-même. Quand on dit ton prochain, est-ce que c'est un seul prochain tu as? Non. Tu as beaucoup de prochains. Mais pourquoi il n'est pas écrit tu aimeras tes prochains? On dit ton prochain. Alors que tu as plusieurs prochains. C'est des gens qui ne comprennent pas français et ils veulent expliquer la Bible. Donc on va revenir ici. Et dit oui, le jour du baptême d'Isaac, etc. Et donc ce jour-là, le jour où il devait être circoncis et autres, Sarah a vu l'enfant de la servante Agar en train de rire. Et là, elle était choquée, elle a dit à Abraham, chasse cette servante et son enfant. Ça, c'est la rivalité. C'est pas même Genèse 16 qui t'a dit, Sarah a donné Agar pour femme. Elle a donné pour femme. Donc ici, quand elle répète, chasse cette servante-là, elle était certes femme d'Abraham, n'empêche qu'elle était toute servante de Sarai. On n'a pas dit qu'elle ne portait plus le titre de servante de Sarai. Elle a donné sa servante pour femme à son mari. C'est ce que nous sommes en train de t'enseigner. Maintenant, regarde un peu ce qui se passe. Pourquoi la Bible dit cela de plus fort? On ajoute même fort aux yeux d'Abraham. Abraham n'était pas content quand Sarai a dit ça. Mais attends, le jour de la fête, vous êtes en train de fêter la naissance d'Isaac. Et vous voulez que Ismaël se retire pour aller s'asseoir, attristé, en train de pleurer quelque part? Non. Il fallait que l'enfant soit en joie, soit en train de rire, en train de danser. Mais le fait que Sarah voit l'enfant de Agar content, en train de rire, etc., elle se fâche et elle dit de chasser l'enfant. Non, 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 non. Cela de plus fort aux yeux d'Abraham. Abraham était l'ami de Dieu. Quand cela lui a de plus fort, c'est parce qu'il savait que Sarah n'avait pas raison là-bas. Mais l'Éternel va interpeller Abraham en lui disant non, 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 non. Écoute plutôt ce que ta femme Sarah a dit. Il faut envoyer la servante et puis son enfant loin.
Mais là où Abraham devait les faire partir, là, c'était déjà dans le dessein de l'Éternel, le désert de Paran. L'enfant ne devait pas rester là-bas où Sarai était, parce que l'enfant a été destiné à une autre mission. Il devait se retrouver sur le désert de Paran, où il avait une mission à accomplir. Nous sommes actuellement en train d'accueillir les pèlerins. Ce sont les traces d'Ismaël et son père Abraham qui sont à la Mecque. L'Éternel avait un dessein pour lui là-bas. C'est pourquoi il dit à Abraham, accepte ce que ta femme Sarah dit, envoie l'enfant là-bas. Et Genèse chapitre 21 va te dire clairement, à partir du verset 19, et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau, c'est-à-dire Agar. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. On appelle ça aujourd'hui le puits de Zamzam. Ce même puits dont ta Bible parle se trouve aujourd'hui dans le désert de Paran, ça se trouve à la Mecque actuelle aujourd'hui, le puits de Zamzam. Au verset 20, on te dit, Dieu fut avec l'enfant, c'est-à-dire Ismaël, qui grandit. C'est-à-dire Dieu était avec l'enfant quand il grandissait. Allah même était son éducateur. Dieu était son éducateur. C'est cet enfant-là, toi tu es en train de jouer avec lui. Hein, Sarah a dit de le chasser, Abraham l'a pris pour aller jeter. Mais Dieu était avec lui en train de l'éduquer dans le désert de Paran. Donc l'enfant habitait dans le désert et devint tireur d'arc. Il habitait dans le désert de Paran et sa mère prit pour lui une femme du pays d'Égypte. Donc mon frère, s'il te plaît, il faut revenir encore. Donne-nous des arguments tangibles là. J'ai dit l'alliance d'Isaac là, il faut répondre à la question là. On dit et sa postérité après lui, ça veut dire quoi? Est-ce que sa postérité c'est toute l'humanité? Je te donne même ma dernière minute, il faut me répondre là, parce que tu n'as plus rien à dire. Là-bas, il devait me dire que c'est fini, mon frère. Donc, je reviens. Toi, tu comprends si bien le français. Je t'ai demandé, quand tu dis redondance, tu n'arrives pas à me dire. La redondance, tu vis de ce qu'on appelle la redondance. Ça veut dire quoi? Tu n'arrives pas à me dire. Ça veut dire, va chercher. Moi, tu vas te dire. Voilà. Maintenant, tu n'as pas nié que ce n'est pas Dieu qui a pris Agar pour remettre à Abraham. C'est Sarah. Est-ce que c'était dans le plan de Dieu? C'est jamais dans le plan de Dieu. Ça n'a jamais été dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu est que c'est Sarah qui devait avoir l'enfant de la promesse. Maintenant, tu es revenu, tu as essayé de répondre par rapport au verset 21 où Sarah a demandé à ce que Agar passe à son fils. C'est une autre histoire de rivalité. Mais il a dit, tu dis que ça plus fort. Ça de plus fort, comment dirais-je, Abraham. Normalement, Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu a dit du côté d'Abraham, il a dit, ah Abraham. Et il a dit, ah Sarah, toi aussi, t'es une fois des fêtes. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, moi ça va te déplaire, et tu l'as chassé. Parce que c'est Isaac là, sortira ta prospérité propre. C'est une prospérité propre, c'est une prospérité impure que Dieu ne connaît pas. Dieu n'est pas dans ce qui est impur. Dieu n'est pas dans ce qui est impur. Dieu a bien mentionné une prospérité propre. Voilà. Quand tu fais tes argumentaires, il faut aller jusqu'au bout. Là, tu n'as pas expliqué, hein, tu as survolé. Hein? Oui, Dieu a envoyé au plus des âmes. Bon, ok, Dieu l'a envoyé au plus des âmes. Mais c'est à quel moment, selon toi? Puisque à ce moment-là, Dieu n'a pas encore pris Isaac pour aller l'immoler. Dieu n'a pas encore demandé à Isaac pour aller se faire immoler. Quelqu'un est déjà parti. À quel moment encore il va le faire retenir pour aller se faire immoler? Ça, c'est une question, mon frère. Tu dis que quand comment dire, ça depuis pour Abraham, Dieu a dit non, il faut la chasser. Elle va partir. C'est biblique. Et Dieu veille sur lui là-bas. Est-ce qu'il est refusé encore là-bas et puis soit allé l'immoler? Puisqu'il était dans le désert. C'est à quel moment Dieu a dit à Abraham, va prendre Ismaël, tu vas venir, on va aller l'immoler. Ça là, ce papa là, c'est écrit où? Vous voyez que vous-même, tu tombes dans un fossé que tu ne maîtrises pas. Tu dis qu'il est parti, il allait grandir là-bas. Mais à quel moment ils ont pris Ismaël pour aller le faire immoler, puis Dieu a donné le bébé? Pour voir que vraiment Abraham est un homme de foi. Tu vois que tu es toi-même. Puisqu'il est parti. Il est parti, non? C'est à quel moment la Bible a parlé d'un moment encore, ils allaient le reprendre pour venir le faire immoler. Je n'ai pas encore vu ça. Peut-être que tu peux me montrer, comme je me trouve sur la Bible, tu peux me montrer. Par rapport à ce que toi tu viens de me dire,
Il a grandi là-bas. Donc à quel moment Dieu allait le récupérer pour aller le faire immoler? À quel moment, frère? À quel moment? Tous ils ne plus ensemble. À quel moment? À quel moment? Vous voyez, vous êtes là, des choses même, des choses même qui n'existent pas. Vous voulez forcément instaurer ça dans la vie de la communauté. Juste pour embrouiller les nouveaux fidèles. C'est pas intéressant. Il faut me répondre, bon, il est parti à quel moment, après on allait le prendre, pour aller le faire, où on dit d'aller l'immoler. Là, comme on peut se dire que c'est lui qui a été immolé, qu'ils ont biaisé la Bible, c'est sorti ici. Moi, je vais te demander ces choses. La redondance dont tu parles, quand ta femme Sarah là, ça c'est une redondance, ça c'est une figure ici. Pour insister. Je vais te dire, c'est pour insister. Tu ne connais pas ça? Il ne veut pas de Samuel. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. Moi, les textes sont devant moi. C'est écrit devant moi. Blanc sur noir. Noir sur blanc. Tu veux que j'aille où? Les réponses sont là. Les réponses sont là. Quand j'ai dit, bon, maintenant, dis-moi, quand il est parti à ça, comme moi, il est revenu, puis il soit allé le faire immouler. Celui que la Bible a été disée, c'est la promesse a été faite à Ismaël. En fait, c'est Sarah qui a donné Agar à Abraham. Quand Dieu était Abraham, faisait les discussions là, est-ce que les deux étaient là? J'ai fini, je peux prendre la minute et puis répondre à ma question. J'aime trop ce gars. Ça dit que moi, je t'attends, hein? le premier thème que lui-même il a donné entre Ismaël et Isaac, les deux enfants là, qui est l'accomplissement de la promesse faite à Abraham. Maintenant, il a sauté là-bas, c'est entre les deux qui a été immolé, ou bien qui devrait être immolé en holocauste pour l'éternel. C'est là-bas qu'il s'en va maintenant. À quel moment Abraham est venu, si c'est lui, à quel moment il est venu pour être offert en sacrifice. C'est pas ça le thème. Entre les deux qui a été immolé, c'est pas ça, c'est un autre thème. C'est pas ça le thème, j'ai pas mélangé les choses. Moi, je suis pas le hors sujet. Quand vous êtes bloqué quelque part, vous creusez une piste où vous voulez sortir. Tu sortiras pas aujourd'hui, mon frère. Il faut savoir que Ismaël n'était pas déconnecté de sa famille. Tu penses que quand il allait dans le désert de Paran, il était déconnecté de sa famille? La preuve que je te donne. Quand son père Abraham est mort, comment il a su qu'Abraham était mort et puis il était à l'enterrement aux côtés de son frère Isaac? S'il était déconnecté de sa famille, comment il a su que son papa était mort et puis il était aux côtés de son frère pour les obsèques de son papa? Tu peux arrêter tes enfantillages là pour me suivre? Parce que je te respecte jusque là. Arrête de rire là. Nous sommes en direct. Respecte les gens. Bien. Donc ici, une fois de plus encore, Abraham n'était pas déconnecté de son fils et son fils n'était pas déconnecté de lui. Ça, c'est un ignorant. Sinon, moi, j'ai bloqué beaucoup de pasteurs avec ce passage. Effectivement, il n'y avait pas de voiture de transport. S'il était déconnecté de sa voiture, comment est-ce qu'il a su qu'Abraham était mort et puis il s'est retrouvé aux côtés de son frère Isaac pour aller faire l'enterrement de son papa? Il n'était pas déconnecté. Donc, je reviens ici. Et le thème même n'est même pas là-bas. Je reviens ici pour reposer ma question qu'il ne pourra jamais répondre. Abraham, la promesse que l'Éternel lui a faite, la promesse vers laquelle nous sommes tous en train de courir là, c'est que l'Éternel lui a dit noir sur blanc, de ta postérité, toutes les familles de la terre seront bénies, Abraham. Dans Genèse 26, c'est écrit aussi. Je bénirai toutes les familles de la terre en ta postérité. Et quand il dit toutes les familles de la terre, c'est toute l'humanité. Maintenant, l'alliance qu'il établit avec Isaac, il dit, j'établis mon alliance entre moi et Isaac comme une alliance perpétuelle. C'est-à-dire que entre moi et lui et sa postérité après lui. Est-ce que la postérité d'Isaac est toute l'humanité? Non. Le gars, il le sait très bien. La postérité d'Isaac est limitée seulement qu'aux enfants d'Israël. C'est une circonscription. C'est circonscrit que seulement en Israël. Ça ne sort pas des frontières géographiques israéliennes. Et toute personne qui veut étendre la mission des enfants d'Israël, c'est-à-dire des prophètes qui ont été envoyés aux enfants d'Israël hors d'Israël, qu'il sache que sa foi est caduque et obsolète. Jésus était descendant d'Isaac et sa mission s'est limitée seulement qu'aux enfants d'Israël aussi. Le seul prophète à la surface de la terre, véritablement envoyé par l'Éternel, qui a affirmé avoir été envoyé à tous les êtres humains, c'est Mohammed. Ça prouve ce qui a été dit à l'égard d'Ismaël dans Genèse chapitre 16, versets 9 à 10. L'ange dit, l'enfant qui est là, je le multiplierai à l'infini. Sa postérité sera si nombreuse qu'on ne pourra la dénombrer. Quant à Isaac, on dit seulement que sa descendance. Ismaël, on dit à l'infini, on ne pourra le dénombrer. Et quand Mohammed vient, il dit, je suis le messager d'Allah envoyé à vous tous, ô êtres humains. Vous tous,
Sauf si le frère qui échange avec moi, il ne fait pas partie de l'espèce humaine. Si c'est un être humain, qu'il sache qu'il est dans tout cela. Tous les êtres humains sans exception. Coran Surat 7, verset 158. Coran Surat 34, verset 28. Coran Surat 25, verset 1. Coran Surat 21, verset 107. Je peux lui donner des tonnes de versets comme ça. Ça, c'est le prophète Mohammed seul. Et Jésus n'a jamais affirmé un propos pareil. Et comme l'alliance d'Isaac était avec sa postérité après lui, c'est pourquoi quand Jésus vient dans Matthieu chapitre 15, verset 24, il dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Il délimite même sa mission. Il établit son champ de mission en caractérisant, ça dit que sa mission entre les 4 murs d'Israël, ça ne sort pas. Ce n'est pas vous qui allez venir nous dire des choses ici que la Bible ne dit pas. Et il me dit, il n'est pas répondu à sa question, c'est Sarai qui a donné Agar à Abraham ou bien c'est l'Éternel qui a donné. Sarai elle-même là-haut. Est-ce que c'est l'Éternel aussi qui avait envoyé l'ange pour dire à Abraham, ta femme là, faut marier Sarai? Tu te fous des gens? Les épouses de Jacob là, c'est l'Éternel qui est descendu pour aller lui dire d'aller marier ces femmes là. C'est lui l'Éternel qui a dit d'aller marier Léa et puis Zilpa, etc. là-bas. Pourquoi vous vous foutez des gens? Ici c'est le laboratoire. J'ai dit on va vous purifier un à un. Réponds à ma question. La postérité d'Isaac là, est-ce que ça fait partie de toutes les familles de la terre? Est-ce que toutes les familles de la terre font partie de la postérité d'Isaac? L'alliance dont l'Éternel parle ici. Est-ce que ça s'étend pour toute l'humanité? Puisque la promesse d'Abraham était que toutes les familles de la terre devaient être bénies en sa postérité. Ça s'est accompli en qui? Entre les deux enfants. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. C'est français que nous parlons. Tu as la parole. Et cette fois-ci, s'il te plaît, 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 s'il te plaît. J'ai dit s'il te plaît. Est-ce que tu m'entends? S'il te plaît. Oh, il faut te taire, tu vas m'écouter. Pourquoi ils sont comme ça même? Non, je ne parle pas de débat là. Il faut m'écouter. Je n'ai même pas encore fini de te donner la parole. Tu es en train de bavarder. Je sais que mon temps est arrivé, mais écoute-moi. Je t'avais dit qu'on devait, il faut te calmer. Tu as cet esprit et puis tu as agité comme ça. Ils sont toujours sur les nerfs. Quand tu les bombades comme ça, là, ils sont toujours sur les nerfs. Il faut te calmer, ça va te passer. Il faut boire l'eau glacée, ça va te passer. Je dis, je t'avais dit qu'on devait prendre la parole 4 fois 5 minutes. C'était pour te dire que c'est la dernière fois que tu fais 5 minutes. Et après toi, je vais faire une dernière fois et puis on va passer à la conclusion. C'est ce que je voulais te dire. Vous êtes toujours agité là. D'accord, merci. Merci, t'en fais pas. Arrête de dire des mots pour pouvoir te glorifier toi-même. Bon, je disais, tu dis que moi je veux m'échapper en parlant d'Ismaël immolé. Quand tu vas reprendre ta lecture de ce message-là, tu vas voir que tu as été le premier à parler d'Ismaël qui devait être immolé au lieu d'Isaac, que ça a été marmaillé, ça a été tripatouillé. Mais toi-même tu as dit ça. Mon frère, moi, je retiens, j'ai la mémoire. C'est toi qui as pensé cette parole-là. Et je t'ai suivi. Non, ne dis pas que non, c'est un échappatoire. C'est pas un échappatoire. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Quand tu parles de bénédiction, je vais multiplier. Alliance là, quand tu parles de mot alliance là, l'alliance n'est pas plus grande que tout ce que tu as fait dire. Tu as l'alliance avec Dieu. C'est que tu disposes de tout. Alliance veut dire quoi? C'est là qui parle de bénédiction, on va dire alliance, parce qu'il y a des choses qui sont bénies. Il y a des choses qui sont des enfants qui se sont multipliés à l'infini. Tu es d'accord avec moi? Mais alliance, ce mot alliance là, ça regroupe tout ça là. Ce que tu ne connais pas. Ce mot alliance, quand tu as mis avec Dieu, c'est-à-dire, tu peux demander n'importe quoi, disposer de n'importe quoi avec lui. Parce que vous êtes amis, il y a une alliance entre vous. C'est-à-dire que c'est une alliance perpétuelle. Quand je me parle de bonheur, des choses qui sont incluses dans une alliance, moi, ça me fait rire. Bon, toi-même, d'après, tu es un théologien, tu as soutenu dans la déontologie et autres. Moi, ça me fait rire, pour mon frère. L'alliance, là, regroupe tout ça, là. C'est ce que tu ne comprends pas. Bénédiction, prospérité, richesse, comment dirais-je, en multitude d'enfants. L'alliance, tout ça, c'est dans l'alliance. Est-ce que les enfants devraient être comment multiplier? Là, tu me dis, non, que moi, je n'ai pas répondu à ta question. La question, quelle question même? La postérité d'Isaac, ça se limite qu'aux enfants d'Israël. Mais, pas là, parce que là, tu ne me convaincs pas. Parce que je vais te dire quelque chose. Lorsque je dis
donné le serment, en train de prêcher, tu te rappelles très bien, les frères et sœurs, les frères plutôt, et la mère de Jésus sont venus vers Jésus et ils ont demandé, ils ont dit que tes frères veulent te voir. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Jésus a répondu que les frères, mes frères, c'est ceux qui écoutent ma parole et la mettent en pratique. Donc, de Dieu, c'est pas charnel, c'est spirituel. Parce que Jésus a dit quoi? Jésus a dit, il arrivera un jour où les vrais adorateurs de Dieu l'adoreront en esprit et en vérité. Nous, dans le charnel, si vous voulez comprendre, c'est spirituel. Tu peux comprendre. Jésus a dit, mes frères et sœurs, là, c'est ceux qui écoutent ma parole et la mettent en pratique. Est-ce que ceux qui écoutent ma parole, là, c'est la maman de la coucher? Mais il a dit que c'est mes frères et sœurs. Je dis, quand on parle de postérité d'Isaac, c'est Israël, y compris ceux qui appliquent la parole de Dieu, que ce soit d'un pays ou d'un autre. Parce que quand on dit, il arriva où les vrais adorateurs ont adoré en esprit la vérité là, ils n'ont pas dit que c'est seulement Israël, parce que Israël derrière adorait Dieu. Alors, en tant que c'est tes frères qui sont là. Donc Dieu me dit quoi? Donc tu es en train de me dire, moi ça me fait rire. Matthieu 34, 28, ça c'est des choses bon, ça me dit, univers, ça veut dire quoi? Vous basez sur ce mot-là, univers, ça veut dire quoi? Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que j'ai à te dire, c'est que la promesse, là, la lettre, ça regroupe tout ça. C'est ce que tu ne sais pas. Time is up. Il est l'heure. Il me fait parler anglais, même tellement je suis inspiré. Il est l'heure. Ah, la DDR, c'est pas bon. Il est assuré. C'est le laboratoire, le fouet spirituel de la DDR qui peut faire bégayer un chrétien comme ça. Là. Le laboratoire est trop dangereux. Donc ici, je reviens encore. Et le gars, il ne sait même pas où il va. On va revenir dans l'alliance encore, on va décortiquer. L'Éternel est clair concernant l'alliance dans Genèse 17 à partir du verset 19. Il est clair concernant Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle entre moi et lui et sa postérité après lui. C'est tellement beau à voir le verset là, tellement chic. Oh, c'est une promesse qui a été faite à Abraham en disant toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham a 2 enfants ici. L'Éternel parlant d'Isaac, il dit alliance. Et l'alliance c'est entre les 4 murs d'Israël, sa postérité. Parlant d'Ismaël, il dit c'est l'infini. On ne pourra dénombrer sa postérité. Ça dit c'est l'humanité tout entière. Maintenant, l'alliance qu'il a promis à Isaac, cette même alliance-là a été abolie combien de fois? Combien de fois les enfants d'Israël ont transgressé les conditions de l'alliance? Je prends Jérémie 31, verset 31 à 34. L'Éternel dit, j'établirai une nouvelle alliance avec les 2 maisons d'Israël. Ça ne sont pas d'Israël, mon frère. Parce qu'il y a une première alliance qui était établie, qui a été abolie. Moïse était le garant. Et l'Éternel va établir une deuxième alliance entre lui et les enfants d'Israël, dont Jésus serait maintenant le garant. Et cette nouvelle alliance dans Jérémie 31, verset 31 à 34, l'Éternel dit, j'établirai une nouvelle alliance avec les 2 maisons d'Israël. Et quand il parle de 2 maisons d'Israël, ne pense pas qu'il y a 2 Israël. Hein. C'est qu'après la mort du roi Salomon, le royaume d'Israël était scindé en 2. Il y avait Israël du nord qui avait pour capitale la Samarie, et Israël du sud qui avait pour capitale Jérusalem. Donc il parle des 2 maisons d'Israël. Israël du nord et Israël du sud. Et il dit qu'il va établir une nouvelle alliance avec les 2 maisons d'Israël. Ça ne soit pas, l'alliance était pour Israël. Donc, Isaac, avec sa postérité après lui, quand Jésus vient, il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Parce que l'alliance dont Jésus devait être le garant dans Jérémie 31, c'était pour les 2 maisons d'Israël. Et Jésus vient en accomplissement de cette alliance-là. Mais quand c'est à l'égard d'Ismaël, il dit, je le bénirai, je le multiplierai à l'infini. Sa postérité sera, on ne pourra pas la dénombrer. Et l'Éternel lui-même qui a donné le nom encore, et son propre nom à Ismaël. Isaac en hébreu ça veut dire riz. Mais Ismaïl, le L là c'est le nom de l'Éternel. Ça dit qu'il porte le nom de l'Éternel. Deuxièmement, c'est l'Éternel lui-même qui a été son éducateur. L'enfant que l'Éternel a éduqué.
Parce que l'Éternel grandit avec l'enfant pendant qu'il était dans le désert de Paran. Subhanallah. Pour ne pas dire, l'Éternel était avec l'enfant quand il grandit dans le désert de Paran. Excusez, ce n'est pas l'Éternel qui grandit, mais il était avec l'enfant. Ça fait deux. Et troisièmement, quand le prophète Mohammed vient pour montrer l'universalisme de sa mission, c'est lui maintenant qui va dire dans la sourate 758, ô homme, en d'autres termes, ô les êtres humains, je suis le messager d'Allah envoyé à vous tous, sans exception, Jamia. Et la sourate 25, verset 1er te dit qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre du discernement, entre parenthèses le Coran, sur son serviteur Mohammed, afin que celui-ci soit un avertisseur pour l'univers. Waouh! Quand on parle de l'univers, c'est vraiment à l'infini, quoi. Parce que c'est même plus les êtres humains seuls. Tout est inclus, même les animaux, même les arbres. Il a une miséricorde pour l'univers. Sourate 21, verset 107. Ça vous fait mal comme ça, mais vous êtes obligé d'accepter. Buvez l'eau, ça va vous passer. Hein? Vous ne pourrez jamais... La vérité, c'est la vérité, quoi. Quand la vérité apparaît, le mensonge fuit. C'est le laboratoire de la dédaille qui peut faire bégayer un chrétien comme ça, il ne sait même plus où il va. Donc, je vais laisser même ma dernière minute. Il faut faire ta conclusion 2 minutes. Allô? Et il m'a laissé en train de parler et puis il est parti. Ok. De toutes les façons, c'est déjà fini même. Donc, on va s'arrêter là. Donc, vraiment, alhamdoulilah, c'est le laboratoire. Hein. Je vous avais promis que le laboratoire est ouvert et on va continuer avec l'enseignement, Inch'Allah. On va continuer à vous servir la nourriture spirituelle. Partagez toujours, mettez les cœurs. Mais est-ce que nous, on ne mérite pas? Est-ce que la DDF Bagou ne mérite pas 100 000 abonnés, les frères? Est-ce qu'on ne mérite pas? Est-ce que le laboratoire ne mérite pas les 100 000 abonnés? J'ai lancé l'opération 100 000 abonnés, mais quelques semaines après, tout le monde est dessus là. Je ne comprends plus rien, ça ne bouge pas. Est-ce qu'on ne mérite pas? Pour la cause d'Allah, est-ce qu'on ne mérite pas? Donc, il n'y a pas de souci, Inch'Allah, qu'Allah nous aide, qu'il nous facilite. Ceux qui peuvent nous aider, que ce soit pour booster la page, que ce soit un 5 000, un 10 000 pour booster la page, ceux qui peuvent nous soutenir, nous aider, aidez-nous, on en a besoin vraiment. Il faut que les abonnés montent pour que le maximum de personnes puissent vraiment bénéficier de l'enseignement pur, Inch'Allah. Parce que ce laboratoire ne sera jamais fermé. Il sera un laboratoire perpétuel jusqu'à la fin du monde. Même si moi je ne vis plus, il y aura des gens qui vont prendre la relève. Même si Oussa Diané ne vit plus. Notre objectif, c'est que la relève soit toujours assurée de génération en génération. Et c'est avec vous qu'on pourra y arriver, Inch'Allah. Donc, face à Allah, que tout ce que nous faisons soit vraiment dans la sincérité, rien que pour Allah. Pas pour se faire voir, pas de façon ostentatoire. Et qu'Allah nous récompense par le Jannatul Firdaus pour tout ce que nous faisons. Soutenez-nous aussi dans la connexion, on en a vraiment besoin. Je ne vais pas vous mentir. Sincèrement, nous avons besoin de connexion souvent. Les gens nous appellent souvent pour nous donner un peu, mettez la connexion, etc. On a besoin de connexion, sincèrement. Donc, qu'Allah nous aide sur ce. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.